La Commission européenne veut donner les moyens au système de santé qui manque cruellement de matériel pour faire face à la crise du coronavirus. Masques, blouses de protection, kits de dépistage ou ventilateurs vont désormais pouvoir être importés à un prix plus avantageux, comme l'explique Ursula von der Leyen. Nous avons, dit-elle, accepté de supprimer temporairement certaines taxes sur l'importation de dispositifs et d'équipements médicaux en provenance de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Bruxelles prépare par ailleurs un paquet d'aides financières pour soutenir l'Afrique et d'autres régions vulnérables où l'évolution de la pandémie inquiète. La question était au centre d'une visioconférence des ministres des Affaires étrangères européens. Si nous ne résolvons pas le problème en Afrique, nous ne le résoudrons pas en Europe, explique Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Et l'Afrique nous préoccupe particulièrement, ce sont nos voisins, et la pandémie là-bas pourrait devenir très rapidement incontrôlable. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé rappelle aux dirigeants du monde entier la nécessité de lutter contre le coronavirus. Pour le directeur général de l'OMS, les États doivent garantir aux malades l'accès au système de santé. Nous appelons, dit-il, tous les pays à supprimer les obstacles financiers aux soins. Si les personnes retardent ou renoncent aux soins parce qu'elles n'ont pas les moyens de les payer, non seulement elles nuisent à leur propre santé, mais en plus, elles rendent la pandémie plus difficile à contrôler et mettent la société en danger. À l'instar de l'OMS, le Fonds monétaire international assure que la lutte contre la pandémie doit être une nécessité pour que l'économie puisse rebondir. Le FMI se dit prêt à apporter son soutien. Nous avons un coffre de guerre de 1 000 milliards de dollars, souligne la présidente du FMI, et nous sommes déterminés à utiliser cet argent autant que nécessaire pour protéger l'économie des cicatrices de cette crise. La pandémie a mis à l'arrêt des secteurs entiers de l'économie. Le FMI a reçu jusqu'à présent 85 demandes de financement d'urgence, un record depuis sa création.